Dans cette vidéo, on va installer un adoucisseur EcoBull. Alors, éco pour écologique. Écologique pourquoi? Je vais t'énumérer quelques bénéfices de cette installation comparé à d'autres systèmes. Donc EcoBull protège vos installations de façon préventive et curative, n'altère ni la potabilité de l'eau, ni son goût et conserve tous les éléments minéraux. Ça c'est intéressant parce que quand tu as un adoucisseur avec du sel par exemple, eh ben, ça va altérer en fait les éléments minéraux naturels et donc ton eau sera moins riche. Réduit les irritations et améliore nettement le confort de la peau. Ça fait plaisir. N'engendre aucune surconsommation d'eau et ne rejette aucun polluant dans les eaux usées. Ça, c'est plutôt cool. Nous, on a décidé de le tester. Et pour le tester, on vient l'installer dans des locaux professionnels. Là, on est un petit peu en hauteur du local professionnel. Donc, on est au-dessus de grosses étagères de stockage. On va le mettre là pour justement éviter que quelqu'un vienne abîmer notre installation. Et on vient au plus proche de notre vanne d'alimentation de tout le local. Dans la suite de cette vidéo, tu vas voir là maintenant l'installation. Mais tu vas voir, c'est simple, rapide et efficace. Go! Bon alors, quand tu reçois ton kit EcoBull, voilà ce que tu vois. Tu as un réducteur de pression, un petit raccord qui va bien. Là, tu as le manomètre avec la sortie que tu vas venir brancher à ta bouteille de gaz, donc en CO2. Ça, je t'expliquerai un peu plus tard. Ici, tu as un clapet anti-retour. Ensuite, tu as ton compteur à impulsion. Et enfin, ton filtre. Ça, c'est ce que tu vas brancher à ta bouteille de CO2. C'est un détendeur hein, avec des petits réglages. Tu as un petit manuel simplifié, mais tu en as un qui est beaucoup plus détaillé à l'intérieur du carton. Donc ton petit tuyau, comme je te disais. Ici, tu as le régulateur qui est fourni avec la boîte de dérivation. Ça, c'est top. L'alimentation. Ça, tu vas venir le brancher dans cette boîte de dérivation. Là, pour finir, tu as le petit cache qui va cacher tout ça. Ah oui, et j'oubliais, tu as aussi un testeur pour le pH, test du TH aussi. Voilà, allez, c'est parti pour l'install. Dernière ligne droite de préparation avant l'installation au mur. C'est le dernier truc qui me reste à rajouter dans cette ligne. Par contre, je vais devoir lui mettre un petit bout de multicouche entre le compteur et lui, parce que du coup sinon parce que tout ça va être bien plaqué contre le mur et ça malheureusement il faut créer un petit décalage, donc il y aura un petit raccordement au multicouche. Avant de préparer ces raccords, justement c'est pour ça que je voulais faire cette petite interlude. Tu as plusieurs manières de le faire. Quand tu mets des raccords, tu as la filasse qui est juste là, filasse avec pâte à joint, voilà, c'est le plus connu à l'ancienne. Ensuite il y a ça qui est venu, le unilock, c'est venu remplacer un petit peu, tu vois, tu peux l'utiliser pour l'eau chaude, l'eau froide, etc. Le dernier truc, c'est le filet fixe. Donc ça, c'est de la colle. Par contre, une fois que tu en as mis et que tu as serré, tu attends jusqu'au lendemain avant de mettre en eau. Et là, par contre, ce ne sera pas démontable. Donc nous, cette fois-ci, on ne va pas le mettre parce qu'on veut que ça soit démontable. On ne sait jamais ce qui peut se passer. S'il y a une panne sur un des éléments, bah, au moins, on pourra le démonter et le remonter. Donc là ici on a mis filasse avec pâte à joint. Là pareil à chaque fois quand on a eu besoin. Tu le vois un petit peu. À chaque fois, là par contre c'est écrou libre, donc c'était un joint fibre. Là pareil, joint fibre, écrou libre. Et là pareil, tu as un écrou libre qui est déjà préparé pour la suite. Je termine ces derniers raccords. On va préparer ces derniers raccords avant de les mettre dedans. Et on finit l'install sur le mur. Bon voilà, en off, j'ai rajouté cette petite chose qui va servir à l'entretien du filtre. Quand tu veux dévisser le filtre, c'est avec ça. Et justement, quand tu as envie d'enlever le filtre, ce qu'il faut faire, c'est isoler cette partie-là du réseau. Et pour ça, une vanne ici, une vanne là, on ferme les deux. Et le réseau, tu vois, va pouvoir continuer. Donc ce sera la prochaine étape. Je vais venir couper là-haut l'alimentation, la faire rentrer ici et ressortir par là.
Voilà, donc là on a dévié le réseau, donc je suis venu couper en haut et une partie j'ai branché ici, une autre partie que j'ai manchonné là et que j'ai amené au départ. Donc là on va remettre le circuit en eau, ouvrir toutes les vannes, sauf celle-ci, parce qu'on ne veut pas que le réseau reparte par là, on veut qu'il vienne comme ça. Donc on va ouvrir ces deux vannes là, normalement ici il devrait s'afficher à l'arrêt 3 bars dynamiques, donc dès qu'on va ouvrir l'eau on devrait avoir 2,5 bars, en tout cas tout ceci a été réglé pour avoir 3 bars, sinon si on a besoin de plus ou moins on peut faire un réglage ici sur le réducteur de pression. Ensuite une fois qu'on a vu qu'il y avait ici par exemple 2,5 bars, on va ajouter en bas, donc au niveau du régulateur de pression sur notre bouteille, et ça on pourra le vérifier avec le mano qui se trouve en bas, on va rajouter 1 bar de plus. Tout simplement pour que le CO2 soit 1 bar supérieur à l'eau, pour qu'il puisse intégrer l'eau, s'intégrer à l'intérieur. Je te montre ça en bas. Je suis venu tirer une prise d'une boîte de dérive qui est tout en haut, donc je me suis mis une petite goulotte. La goulotte va recevoir donc le câble électrique de la prise, mais aussi le câble qui va venir d'en haut. Ça c'est du compteur à impulsion qui va libérer le CO2 si besoin. Donc tout ça, on va devoir le brancher, toutes les parties électriques donc du détendeur de la bouteille de gaz qui arrivera lui par le bas et celui-ci vont venir rejoindre le régulateur qui se trouve ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que le régulateur, qui a besoin d'une prise électrique, hein, c'est pour ça qu'on a tiré une prise, on va venir le mettre juste là, tu vois, au plus proche, comme ça en sortie de goulotte, on vient se le brancher là. En bas, on aura l'autre câble aussi juste en dessous de la bouteille, puisque la bouteille, on va la mettre juste en dessous. Et on viendra brancher tous ces éléments électriques dans cette boîte de dérive qui va se trouver là. Et lui, juste à côté, au moins, on y a accès sans monter tout en haut. Bon, tu vois, là, ça peut paraître compliqué, mais en fait, ça ne l'est pas. Ici, le câble gris donc du régulateur était déjà branché, tu n'as rien à faire de ce côté-là. Et à chaque fois, comme tu peux le voir, tu as des petites lettres. Donc moins et plus, donc c'était l'alimentation, je suis venu le brancher en premier. Et après, tu as des lettres C, E-, E+, et P et P. De toute façon, il n'y a qu'un seul sens. Et en fait, CC, donc c'était le câble qui venait d'en haut. Donc je l'ai branché et je l'ai clipsé en face. Les EE et PP, les deux viennent de la bouteille. Donc ça va venir se brancher sur la bouteille. Ça également. Et en fait, une fois que tu as fait tous tes branchements, eh ben, tu viens rabattre ça, mettre ton couvercle. Tu branches tout, tu mets en eau et après on viendra l'allumer et voir tous les petits réglages à faire entre la bouteille et l'affichage ici. C'est parti. Donc là, Elian, mon assistant, est en train de connecter la bouteille de gaz. Bouteille connectée. Avec le détendeur. Donc voilà, l'installation niveau bas est terminée, branchement électrique aussi, la bouteille est posée. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que sur cette molette là, donc il y a un capuchon, on va l'enlever. Là, après, tu as une molette de réglage par rapport à la dureté de ton eau. Tu vas savoir, il n'y a pas de calcul à faire, on a un tableau que je vais te montrer juste après. Et ce tableau, en fait, te permet de savoir comment il doit rester ouvert et quelle quantité de CO2 il doit envoyer pour arriver à un taux normal. C'est parti! Donc là, tu vois, on va passer à l'étape de test de l'eau. Alors, on va relever les valeurs de TH. Donc le TH, ça sera la dureté de l'eau. Le TH, c'est le taux de calcaire, on va dire, hein, dans l'eau, qui va être ici. Et après, le taux d'acidité, donc le pH dans l'eau, qui sera annoté ici. En fonction des valeurs qu'on va trouver, on va les mettre là et on va se retrouver avec, au croisement, un chiffre. Et ce chiffre, ce sera le pré-réglage pour la vis micrométrique que je t'ai montré juste avant. Elle est là et un espèce de petit capuchon en plastique. Pour le test TH, on aura ça. Et pour le pH, on a un appareil numérique. Je te montre ça de suite. Donc, on prend le petit récipient fourni dans lequel on met combien ? 10 millilitres. 10 millilitres. Alors, on est venu se préparer un petit peu de papier absorbant parce que ça a tendance à tacher ce produit. Donc, il y a une première solution à mettre, le Calmagite, une seule goutte. Normalement, il devrait devenir rose, voilà. On le remue.
Voilà, il est devenu rose, c'est celui qui tache énormément. Ensuite, c'est celui-ci. Et c'est lui qu'on va venir mélanger goutte par goutte, tout en remuant à chaque fois le récipient. Et dès que ça va changer de couleur, que ça va tirer au bleu, on aura compté le nombre de gouttes. Et le nombre de gouttes, on va venir le reporter dans notre petit carnet. Et c'est le nombre de gouttes qui va déterminer le nombre de degrés de dureté du TH. C'est parti. Voilà. Donc là, il est devenu bleu à 19 gouttes. Je suis venu reporter la valeur du TH, donc le taux de calcaire dans l'eau qu'on vient de relever ensemble. Maintenant, on va faire le pH, donc l'acidité de l'eau. Au croisement des deux, on aura un chiffre qu'on va venir reporter sur la vis micrométrique. Donc celle que je t'avais montré, tu sais, il y a un petit cache, on va l'enlever. On va venir le régler. C'est réglé d'usine à 4. Et si besoin, on va le monter ou le descendre, on va voir. Donc là, le relevé du pH, on le fait avec un fond d'eau, au moins 5 litres. Donc nous, on a rempli le fond de l'évier. Et là, après quelques minutes, on est à 7,4. 7,4, on vient entourer ici les 7,4. Et comme tu peux le voir, ça nous donne 3,5. Donc du coup, la vis, on va y retourner là sur l'installation, mais elle est à 4. Donc du coup, on va réduire de quelques tours pour arriver entre les deux. Voilà, tout simplement. On est à 3 bars à l'arrêt, pas en dynamique, et on est à 2,5 en dynamique, on l'a testé. Et il était un peu plus bas, donc il a fallu que je remonte légèrement la vis là, très légèrement, pour avoir 3 bars pile et 2,5 en dynamique. Donc là, on est bon. 2,5 en dynamique sur la bouteille, sur le mano de la bouteille en bas. Hop là, on va mettre 3,5. C'est parti. Donc là, comme prévu, on a mis la vis micrométrique qui est juste là. Donc tu enlèves le cache. La vis micrométrique, on l'a mise à, comme tu as pu le voir, à 3,5, comme nous a indiqué le guide d'installation, donc le tableau. Là, on est bon, on le remet en place. Comme ça, il est protégé. Impeccable. Et là, on devait se mettre 1 bar de plus que la pression du réseau en dynamique, donc en fonctionnement. C'était 2,5. Là, on essaie de se mettre à 3,5. Regarde le mano. On est à 3. Là, on rajoute du CO2 petit à petit. Et tu peux voir l'aiguille qui bouge. Hop là, on est monté d'un coup. Là, on est un peu plus de 3,5. Donc, en train de régler ça en live. En même temps que tu fais couler l'eau, tu peux régler. Ouais, parce qu'à l'arrêt, en fait, ça ne fonctionnera pas. Il va rester bloqué là où tu l'as mis et l'aiguille ne va pas bouger. Donc, toujours avec l'eau qui circule. Là, on n'est pas trop mal, là. Là, on a 3,5. Alors là, ce qui se passe, 3,5 de pression, c'est la pression que va avoir le CO2 quand il va pénétrer l'eau. Tout simplement. L'eau, elle est à 2,5. Lui, on le met à 1 bar de plus. Comme ça, il arrive en pression et il peut rentrer dans l'eau et se mélanger à l'eau. Donc ça, c'est bon. On a passé 20 litres. Donc c'est le moment de faire le test de pH pour savoir si notre installation nous permet de détartrer notre eau. Donc on va refaire un test de pH avec le petit appareil rouge que tu as vu tout à l'heure. On va faire pareil, on va remplir l'évier, faire le test et normalement on doit atteindre le résultat que nous donne la notice. On est parti. Voilà, donc on a atteint 7,1 de pH. C'est exactement ce qu'on voulait. Parce que ici, dans les réglages préconisés en préventif et non en curatif. En curatif, c'est pour un logement, je t'ai noté là, qui a plus de 2 ans. C'est pas notre cas. Où on avait un TH, donc un taux de calcaire de 19 degrés. Et donc pour le coup, on avait besoin de 7,1. Et on a atteint les 7,1. Si on était dans le curatif, on aurait eu besoin de 7. C'est pas notre cas. Donc on est bien. Donc voilà, pour rappel, on avait trouvé 19, j'avais entouré 20. On avait trouvé 7,3, j'ai entouré 7,4.
Et je me suis mis pas à 3,5, mais suite à différents réglages, voilà, je dois être à 3, entre 3,5 et 3, quoi, tu vois. Et on est tombé sur 7,1. Donc la mission est accomplie, les amis. On a une eau nickel. Donc merci Ecobull. Voilà, le système d'adoucisseur Ecobull est installé. Tous les réglages sont terminés. L'eau est nickel. Le calcaire présent dans l'eau n'est plus adhérent. Voilà, le reste de l'installation est là. Et ça fonctionne nickel. Voilà, cette installation de l'adoucisseur Ecobull est maintenant terminée. J'espère que tu as compris toutes les étapes et le fonctionnement de cet appareil. Sinon, tu peux me laisser un commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Pour faire un petit récap en fait de ce que va t'apporter cet adoucisseur, c'est très simple. Déjà, c'est un adoucisseur écologique dans le sens où tu n'as pas à lui apporter à chaque fois du sel. Et à chaque fois que tu vas faire l'amorce avec le sel, tu vas normalement faire couler pas mal d'eau pour l'amorce. Et là, c'est pas le cas du tout. Donc, tu ne branches même pas à un écoulement. Ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, il faudra juste vérifier ce filtre. C'est le seul entretien que tu vas devoir faire, c'est vérifier le filtre. Et deuxièmement, la bouteille de gaz. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour la bouteille de gaz, l'appareil qui se trouve en bas, le régulateur, a un écran digital qui va te dire attention, la bouteille est vide. Il va aussi, petit bonus, te dire si tu as une fuite dans ton réseau. Il va pouvoir détecter ça et ça, c'est juste génial. Et voilà, plein d'autres choses que tu pourras découvrir sur cet adoucisseur. Et si tu as des questions, n'hésite pas, comme je te disais, à me les laisser en commentaire. En attendant, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!